C'est au Nigeria, un mariage collectif de 1800 couples célébrés dans l'état de Kano. Et Nourdine a même dit qu'il faut mettre notre présentateur de cette émission, l'un de nos présentateurs, Yacoub Kone. On va suivre ce reportage et on revient tout de suite. Les uns après les autres, ces 1800 jeunes couples nigérians entrent dans ce bâtiment où va se tenir l'un des événements les plus importants de leur vie. Ils vont se dire oui au cours d'un mariage géant, organisé et offert par les autorités. En pleine crise économique, cette cérémonie collective a pour but d'aider les habitants les plus pauvres à s'unir. La vie est vraiment très difficile, c'est pourquoi je n'ai pas pu me marier jusqu'à présent, malgré le fait que j'en avais envie. Je prie pour que mon mariage devienne la clé de ma prospérité. Les festivités ont lieu dans l'état de Kano, au nord du pays. Ici, normalement, la responsabilité financière du ménage revient à l'homme, mais les autorités ont remis une subvention d'environ 20 € à chaque épouse et offert une formation professionnelle. La sagesse derrière l'enseignement de compétences professionnelles aux futurs mariés est de les rendre autonomes, parce que la vie est devenue tellement chère. Mais si une femme a un métier, elle sera utile à elle-même, à son mari et à la société dans son ensemble. De nombreuses femmes à Kano voient dans ces mariages collectifs de nombreux avantages. Les épouses sont par exemple protégées car il faut leur accord pour le divorce sous peine d'emprisonnement. La formation professionnelle qu'elles reçoivent est également appréciée. Ces petits métiers nous éviteront d'exiger constamment de nos maris. Nous avons beaucoup appris. Si vous avez un métier qui vous rapporte un peu d'argent, vous pouvez payer de petites dépenses en espèces, ce qui soulage votre époux. Pour ces 1800 couples, les autorités ont payé une dot d'environ 60 € pour chaque épouse. Au total, pour ce mariage collectif, le gouvernement local a déboursé environ 900 millions de naira, soit plus d'1 million d'euros. Alors, professeur Kalo, qu'est-ce qui vous inspire cette actualité heureuse, le mariage collectif de 1800 couples dans la grande ville de Kano, c'est au nord du Nigeria, près d'1 million investis par l'État de Kano, parce que c'est une fédération là-bas, pour aider les plus pauvres. Votre commentaire, votre analyse? Effectivement, aller donner jusqu'à 650 millions de nos francs CFA pour permettre à des jeunes de célébrer leur mariage, je pense que c'est une belle initiative. Mais au-delà de l'initiative du mariage, ce qui m'a moins marqué, c'est cette problématique de l'autonomisation de ces femmes-là. Parce qu'on l'a dit, c'est des mariages de personnes qui sont vulnérables. Mais la vie ne va pas s'arrêter juste après le mariage. Il faut que les marmites puissent tourner. Et donner la possibilité à ces femmes-là d'apprendre un métier, de pouvoir être autonomes, de démarrer le processus d'autonomisation. Je pense que c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Alors comment réagissez-vous sur le fait que quelqu'un qui veut divorcer, bon, il y a un processus serré? Non, je pense que c'est justement pour éviter que ça devienne de l'amusement. Il faut qu'ils comprennent que le mariage, c'est un engagement sérieux. C'est l'union de deux personnes qui décident de se mettre ensemble parce qu'ils partagent des valeurs et des principes. Mais il ne faut pas que ce soit un effet de mode. Donc voilà. Ça ressemble un peu à ce qui se passe en Corée du Sud. C'est mariage collectif, oui,